Cet exercice permet tout d'abord de vérifier que le cheval comprend la demande d'envoi vers une direction, puisqu'il a normalement d'ores et déjà acquis la mise sur le cercle à pied. Mais cet exercice est aussi utile pour visualiser une éventuelle crainte de la selle de la part du cheval. Si les exercices de désensibilisation au tapis et à la selle ont été appris au sol, cela ne devrait normalement pas poser de problème. L'objectif serait de faire sentir la selle au cheval, mais ici je travaille avec Jaléo, qui est déjà un cheval avancé, il ne fait aucunement attention à la selle. Pour sceller correctement, je prends garde à garder un flot de longe sur mon bras, mais non enroulé autour, de façon à réagir au mieux en cas d'écart soudain du cheval. Le mouvement le plus adéquat pour sceller vise à écarter les quartiers et à se tenir parallèle au cheval de manière à ce qu'il puisse voir et sentir la selle s'il le souhaite, et ensuite à poser la selle dans un mouvement unique, fluide et léger. De cette façon, la selle atterrit en douceur et homogènement sur le dos du cheval. Ceci est important pour qu'à long terme, le cheval n'associe pas la selle à quelque chose de négatif. Lorsque l'on sangle, il faut également, pour notre sécurité, récupérer la sangle avec notre main intérieure et non extérieure, de façon à rester à l'écart d'un éventuel coup de pied. On répète la même chose de l'autre main, pour s'assurer que le sellage demeure familier au cheval des deux côtés, et que le cheval est immobile, calme et détendu tout du long. Pour associer le montoir à quelque chose d'agréable, il est nécessaire de ne pas monter systématiquement tout de suite. Les gratouilles ou friandises lorsque le cheval trouve la bonne place seront d'une aide utile pour renforcer la mise à proximité du montoir. Il faut permettre aux jeunes de se déplacer autour jusqu'à ce qu'ils soient récompensés lorsqu'ils trouvent l'immobilité de plus en plus près et là où on le souhaite. Avant de monter à cheval, il faut vérifier que le cheval n'ait pas peur de nous, ni des mouvements au-dessus de son dos. Pour cela, il faut pouvoir se hisser de chaque côté sans que le cheval ne bouge. Pour se hisser, on enfonce légèrement notre pied dans l'étrier, on pousse avec son genou contre la selle en s'aidant du coude opposé, puis on vient s'appuyer sur notre hanche latéralement. De cette façon, le poids est réparti et ne pèse pas dans l'étrier. Normalement, notre tête doit rester du côté de notre montoir, pour s'assurer de redescendre en cas d'emballement du cheval. Mais ma souplesse et la qualité de la selle que j'utilise ne m'accordent pas la tâche facile, alors je n'illustre pas la position idéale. Si le cheval bouge, la rêne intérieure permet de ramener la tête vers notre pied en flexion latérale. On ne redescend que s'il se calme. Si le cheval bouge de trop pour que l'on reste hissé, il faut redescendre et lui demander fermement de pivoter autour de ses hanches. Cela veut dire non. Comme le temps me manquait, j'ai préféré accélérer la vitesse de la vidéo des exercices de détente plutôt que de couper des morceaux, ceci afin de visualiser la diversité des exercices attendus. L'évaluation du cheval au sol est primordiale pour un cheval frais dans le travail et indispensable pour un jeune en débourrage. La série d'exercices effectués, qui dépend du cheval et des attentes du cavalier, permet d'évaluer l'état physique, émotionnel et mental du cheval. Les exercices au sol vont permettre de reconnecter le cheval à son cavalier s'il est distrait, de redynamiser un cheval léthargique, de calmer un cheval nerveux, de préparer au sol les exercices que l'on va demander monter, ou encore de détendre physiquement le cheval. L'évaluation au sol s'avérera aussi être l'occasion pour ressangler en plusieurs fois. 3 fois est idéal pour le confort du cheval.
Le nœud de longe se réalise normalement en faisant une boucle en haut du nœud et deux en bas, avant de fermer la boucle avec l'extrémité en cuir de la longe. Noué de cette manière, il permet d'avoir un poids suffisant pour être ressenti par le cheval, même avec des actions légères du cavalier. Pour ma part, je choisis de faire seulement 2 tours, car Jaleo est un cheval déjà bien sensibilisé, et le poids des 2 boucles est nettement suffisant pour lui. Pour monter correctement à cheval, on commence par se hisser comme dans l'exercice précédent. Notre genou et notre coude servent d'appui, et lorsque notre hanche est contre les flancs du cheval, il ne nous reste qu'à passer notre autre jambe par-dessus, pour finir par s'asseoir en douceur dans la selle en regardant droit devant nous. Nos mains tiennent les rênes et sont prêtes à réagir en flexion latérale. Les 10 secondes d'immobilité reflètent un cheval patient qui ne se jette pas dans le mouvement en avant dès qu'on a le pied dans l'étrier comme on le voit souvent. Il prend le temps d'attendre qu'on lui demande, ce n'est pas lui qui doit le décider avant son cavalier. Pour cela, on apprend au cheval l'immobilité en montoir en utilisant des flexions et des déplacements des hanches dès qu'il prend l'initiative d'avancer. Comme le dit Andy Booth, la première chose à faire lorsque l'on monte à cheval est de ne rien faire. On peut par exemple seulement gratouiller le cheval pour qu'il lui soit agréable que l'on soit sur son dos. Ici, Jaleo respecte l'immobilité, mais son attention est captée par le camion de chevaux qui arrive à l'écurie, ce qui lui absorbe quelques secondes pour accepter de donner une flexion latérale. Aucun souci, c'est en réalisant l'exercice dans plusieurs conditions que l'on peut juger de la qualité de réponse. Je maintiens ma demande jusqu'à ressentir de la légèreté dans mes mains. Le déplacement de l'arrière-main est le mouvement fondamental à apprendre au cheval, qu'il soit en débourrage, frais ou avancé dans le travail. C'est d'abord une question de sécurité. L'arrière-main du cheval étant l'emplacement de son moteur, il est important de pouvoir le désengager facilement dans n'importe quelle circonstance, notamment pour reprendre le contrôle d'un cheval emballé. Si l'exercice a été bien appris à pied, il ne devrait pas poser de problème monté. L'avant-main est plus délicat à déplacer de l'arrêt pour le cheval. Il a en effet les 2 tiers environ de son poids dans les antérieurs, ce qui le rend indéniablement plus lourd. Il faut être clair et se contenter de peu au début. Comme pour les hanches, le mouvement s'apprendra beaucoup plus facilement monté s'il a été enseigné à plier. La rêne directe est plus instinctive pour la plupart des chevaux, car elle guide le mouvement en déplaçant la tête du cheval vers la direction souhaitée. Par la suite, il faudra être capable d'effectuer un pivot autour des hanches avec une rêne de support uniquement, qui pousse le cheval. Pour mieux visualiser, j'ai placé ma main intérieure de façon exagérée car cela permet de positionner au mieux l'assiette, qui sera la première indication qu'aura le cheval. Dans l'ordre des pressions, il faut agir ainsi. 1. Déplacement du regard et de l'assiette. 2. Ajout d'une pression avec le mollet opposé, donc extérieur, qui se ferme à la sangle ou plus en avant, et dans le même temps, ouverture de la jambe intérieure pour permettre au cheval d'aller vers celle-ci. Puis 3. Pression du talon opposé pour pousser les épaules, et mise de la rêne d'appui qui pousse l'encolure. Et enfin 4. Rêne directe qui engage plus facilement le mouvement si le cheval ne comprend pas. La rêne d'appui est utilisée ici en phase plus rapide pour la réalisation de l'exercice, mais la pression appliquée est minime. On peut d'ailleurs constater que Jaleo répond beaucoup mieux en rêne d'appui qu'en rêne directe, sûrement parce que l'assiette et les jambes sont mieux positionnées ainsi. Le déplacement des 2 parties du cheval en un mouvement continu sur une ligne droite permet de vérifier la bonne compréhension du cheval vis-à-vis des aides et peut-être aussi d'améliorer la fluidité du geste et la rapidité de réponse. Pour le cavalier, c'est un bon entraînement pour se familiariser avec les changements rapides de position, d'assiette et des autres aides. Suivre la barrière au pas et au trot, les rênes longues, est un excellent exercice pour faire gagner en autonomie le cheval, qui apprend à rester de lui-même sur une trajectoire sans que l'on doive le corriger. Pour le lui apprendre, il suffit de ne le corriger uniquement lorsqu'il s'écarte d'1 mètre du bord de la piste. Lorsque le cheval reste bien sur la piste, contre la barrière, il faut essayer de ne rien exiger du cheval d'autre que son allure et cette trajectoire. Il faut rester le plus neutre possible de façon à être confortable pour le cheval.
Cet exercice nécessite une bonne confiance du cheval envers les gestes de son cavalier. Il apprend notamment, si tel n'est pas le cas, à ignorer ce qui ne le concerne pas. Ici, le stick qui s'étend au-dessus de lui ou à côté peut effrayer un cheval qui n'a pas été suffisamment désensibilisé. Le bruit du stick qui touche la barrière peut également poser problème. Il faut commencer à l'arrêt, puis au pas, et récompenser avant que le cheval ne se braque. Au bout d'un moment, le cheval comprendra que ce stick ne fait rien de mal et le trot pourra être envisagé. C'est le même principe pour la simulation de polo qui va suivre. Après l'apprentissage de l'autonomie de la trajectoire en longeant la barrière, on peut commencer à sensibiliser le cheval à notre bassin. L'exercice consiste d'abord à utiliser les 4 phases pour faire une transition ascendante ou descendante, et à terme à ne pouvoir utiliser que la phase 1, l'assiette. La ligne droite permet d'isoler ce que l'on souhaite travailler, ici l'impulsion, sans avoir à s'occuper de la direction. L'objectif étant, comme veut le montrer cette vidéo, de ne plus avoir à utiliser les rênes. La rêne d'arrêt d'urgence est complémentaire du désengagement des postérieurs. En effet, celle-ci permet d'avoir un contrôle maximal, comme son nom l'indique, en cas d'urgence. Pour que cette réponse soit efficace dans une telle situation, il nous faut l'enseigner au préalable à notre cheval en carrière. Avant d'utiliser la rêne pour plier le cheval, j'utilise mes phases, l'assiette et la fermeture des genoux notamment. Le fait d'utiliser cette rêne pour arrêter le cheval va permettre de le sensibiliser davantage à l'indication du bassin et des jambes, puisque plus vite il s'arrêtera, plus vite la pression, le pli, se relâchera, et donc plus vite il sera récompensé.
Après la direction et l'impulsion, la flexion est la dernière clé qui compose le tronc commun de l'équitation. La flexion verticale est une prémisse de la mise sur la main qui permet d'améliorer la locomotion du cheval. En effet, on recherchera d'abord la légèreté plutôt que la position, de même qu'on se concentrera sur la flexion avant de la combiner à la bonne propulsion des postérieurs. Si l'on récompense la sensation de légèreté lors de l'apprentissage, d'abord à l'arrêt de la flexion verticale, on pourra monter à long terme avec 2 grammes dans les doigts, qui est une sensation que tout cavalier recherche. Le fait de prendre et rendre va dans ce sens, puisqu'au début il ne faut pas chercher à maintenir le cheval dans cette position, relativement inconfortable et physique pour lui, surtout pour des chevaux naturellement relevés comme Jaleo, pur sang arabe. Au contraire, il faut se contenter d'un seul geste au début, puis de quelques secondes, avant de demander plusieurs foulées. Il faut agir avec les phases et permettre au cheval de répondre légèrement, c'est-à-dire à la simple sensation du nœud du licol. Lorsque le mouvement vertical est acquis, nous pouvons commencer à maintenir la position et combiner cette flexion à l'impulsion, c'est-à-dire aux transitions ascendantes et descendantes. Le plus difficile pour Jaleo est de rester en flexion lors des transitions descendantes, puisqu'elle redresse naturellement le cheval vers l'arrière. Il doit apprendre à rester équilibré, notamment grâce aux abdominaux. Le manque de stabilité dans sa flexion doit donc résider dans un manque de musculature. La flexion verticale peut se combiner aussi au cercle, qui sont d'excellents moyens pour stabiliser le cheval et engager son postérieur interne sous la masse. À ce stade de l'apprentissage, ce sont les jambes et l'assiette qui doivent s'occuper de la direction. Les mains servent uniquement à maintenir une flexion verticale légère, ainsi qu'à donner le pli d'incurvation. Pour apprendre au cheval à s'incurver, on peut placer un plot ou baril au centre du cercle. L'objectif est de donner envie au cheval de s'approcher de celui-ci, car il pourra être associé à la zone de repos. Ensuite, dans le même temps où je prends un léger pli de la tête jusqu'à voir son œil interne, je descends ma jambe intérieure, voire la recule un peu pour rappeler le postérieur interne et pousser légèrement les hanches vers l'extérieur. Pour garder les épaules sur la trajectoire, la rêne d'appui peut aider la jambe extérieure qui est prête à corriger en se fermant à la sangle. Pour jouer avec l'incurvation et tenter de la maintenir, on peut raccourcir le cercle en spirale, c'est-à-dire en ouvrant la jambe intérieure pour laisser passer les épaules du cheval qui se rapprochent du centre et en fermant la jambe extérieure, ou bien nous pouvons agrandir le cercle en fermant cette fois-ci la jambe intérieure, comme si l'on voulait effectuer un déplacement latéral. En gardant le pli et la flexion, et si le cheval est bien sensibilisé aux déplacements latéraux,
Alors il se déplacera latéralement en incurvation. Je vais tester à plusieurs reprises la réactivité à cette jambe intérieure et demande aux deux mains un déplacement latéral à Jaléo en partant du cercle. Les aides du déplacement latéral sont l'assiette qui se tourne à la position des jambes, la jambe opposée au déplacement se ferme derrière la sangle pour déplacer les épaules et les hanches simultanément, et l'autre jambe s'ouvre pour laisser passer. Les mains peuvent demander un pli opposé pour aider le mouvement. Cet enchaînement permet de vérifier que le cheval est bien à l'écoute de nos aides, même si la ligne d'obstacle se tient devant lui. Cela nécessite une bonne réponse à l'assiette et à l'énergie, qui doit s'éteindre brusquement, avant de se rallumer aussitôt pour sauter l'obstacle sans beaucoup d'élan. Les deux obstacles ont été espacés de 15 mètres. Ici, j'ai réalisé les positions des rênes en essayant d'avoir une réponse lente et uniquement aux rênes. La première est la flexion latérale. La deuxième, la rêne directe. La suivante, la rêne de support. Et enfin la dernière, la rêne indirecte, qui se différencie de la flexion latérale grâce au reculement de la jambe. Le fait de travailler avec une seule rêne est intéressant pour le cavalier, car si celui-ci a de fâcheuses habitudes à s'accrocher aux deux rênes ou à trop les utiliser, il pourra développer son feeling en montant de cette manière. En effet, bien que cela puisse inquiéter les cavaliers, il faut savoir qu'en cas de problème, il y a de fortes chances pour que l'on ait plus de contrôle du cheval ainsi. De cette manière, on peut facilement plier le cheval jusqu'à l'arrêt, comme l'exercice de la rêne d'arrêt d'urgence. Le jeu du passager consiste à laisser le cheval choisir la direction où il veut aller. On ne le sollicite pas tout du long de ce jeu, mais au contraire, on s'accorde à rester confortable pour le cheval, à suivre au mieux ses mouvements avec l'assiette et à se reconnecter à lui. La seule chose qui lui est imposée est l'allure. On peut donc choisir de faire ce jeu au pas, au trot et même au galop par la suite. Les chevaux apprécient généralement beaucoup cette liberté de déplacement et seront plus à l'écoute de nos demandes dans la suite de la séance. J'ai même pris l'habitude d'utiliser cet exercice comme détente. Le pli jusqu'à l'arrêt pendant ce jeu permet de mixer les apprentissages et de vérifier que le cheval demeure connecté à nous malgré sa liberté de mouvement. Il devient au fur et à mesure plus attentif à l'assiette.
La monte à une seule rêne est le début des épreuves de vérité pour évaluer la réponse du cheval aux aides, ici à l'assiette et aux jambes, afin de moduler l'impulsion ou la direction. Si les mouvements de tourner, avancer, reculer sans les mains sont acquis, alors ils ne poseront pas de problème à une seule rêne, qui peut d'ailleurs corriger soit en rêne d'appui, soit en rêne directe la direction, et aider lors des transitions descendantes. Le 8 de chiffre au pas permet de renforcer la réponse à l'assiette et aux jambes en suivant un tracé précis. La rêne de support est ici la seule correction permise. Pour instaurer le galop, la meilleure trajectoire sera celle qui permettra au cheval d'arriver en diagonale face à la barrière. En arrivant sur la piste, on monte notre énergie à partir du trot, on instaure le code, souvent la jambe extérieure se recule et surtout on ouvre la main et la jambe intérieure. On ferme la main extérieure pour pousser le galop. Le poids du corps sera normalement plus sur l'extérieur et donc permettra au bon pied du galop de se lancer. Les exercices qui suivent se réalisent uniquement avec le stick, c'est-à-dire que même si les rênes ont été gardées sur la tête du cheval, elles sont uniquement là en cas d'urgence. Le stick se substitue donc aux rênes et s'utilise en phase 4 pour corriger. De la même manière que le 8 de chiffre avec la rêne de support, on emploie d'abord le regard, l'assiette, puis les jambes et enfin le stick s'il n'y a pas de réponse.
Le slalom rajoute une difficulté supplémentaire par rapport au 8 de chiffre. Il nécessite une bonne coordination des aides du cavalier et une bonne sensibilisation du cheval à ces dernières. Au pas, nous rencontrons moins de difficultés qu'au trot, qui, en plus de la vitesse, ajoute l'équilibre à gérer. En effet, le trot enlevé nécessite une certaine pression des mollets pour tenir en selle à chaque diagonale, et donc l'appui d'une jambe pour changer de direction avait tendance à me déstabiliser et à rendre sourde cette jambe. Après avoir pris un cours avec un professionnel, je me suis rendu compte du problème majeur avec mes jambes, et j'ai pu mieux sensibiliser mon cheval à la direction, notamment au trot. Les transitions sans les rênes nous montrent quelle est la sensibilité du cheval à notre énergie et éventuellement aux jambes. Si le travail en amont a été bien réalisé, les rênes ou ici le stick ne sont à ce stade plus utiles. Après les transitions trop pas et pas trop, on teste maintenant les pas, arrêt, reculé. Malgré une petite confusion au début, Jaléo montre une bonne réponse au code du reculé, c'est-à-dire la vibration des deux jambes placées un peu en avant pour moi, mais cela peut très bien être un autre signal avec par exemple les jambes reculées.
L'arrêt d'urgence avec le stick va évaluer la sensibilité du cheval à notre assiette, notre poids du corps qui s'affaisse dans la selle, nos genoux qui se ferment pour bloquer le bassin et notre jambe qui se recule pour chasser les hanches.